Et donc, je vais me tourner tout de suite vers Renaud Durand. Ça ne va pas être facile à chaque fois trouver le lien direct d'un témoignage vers un autre, puisqu'il y a une très forte interaction des ateliers les uns vers les autres. On va essayer de garder un petit peu de temps pour qu'à la fin de la table ronde, on puisse voir effectivement cette transversalité. Renaud Durand, il est de la Dréal Bourgogne. Et donc, à la Dréal, on regarde beaucoup tout ce qui se passe en aménagement du territoire. Synthèse de l'atelier. Rapidement, au niveau synthèse, on a travaillé sur les atouts, les freins, pour aboutir à des propositions. Je vais essayer d'organiser les éléments tels qu'ils ont été présentés, mais plutôt en accent sur les propositions. En soulignant un point, on avait eu 2 témoignages, je tiens d'ailleurs à remercier les intervenantes. Quelqu'un nous a indiqué que 80% des actions d'un PCET trouvent une traduction dans les documents d'urbanisme, que sont les SCOT, ce qui confirme le lien étroit entre aménagement du territoire et politique énergétique. Alors, 3 grands chapitres. Un premier chapitre lié à l'ingénierie territoriale. Ce qui a été un peu indiqué par l'ensemble des gens qui ont travaillé, c'est qu'aujourd'hui, on avait quand même globalement encore une grosse méconnaissance des dispositifs et des outils. Et donc, il y avait un vrai besoin, alors ce sera probablement relayé par la suite, dans la formation des techniciens, des élus. De nombreux élus ont mis ça aussi en lien avec le statut de l'élu et sa capacité à pouvoir traiter les enjeux énergétiques sans forcément une connaissance préalable. On a également ciblé la qualité des bureaux d'études et surtout leur capacité à s'adapter aux problématiques du milieu rural, puisque d'une façon générale, ce qui a été dit, c'est que la politique de l'urbanisme était probablement trop faite pour l'urbain et difficilement adaptable. Un point important a été souligné toujours dans l'idée de l'ingénierie territoriale en matière d'aménagement du territoire, sur l'organisation optimale des documents d'urbanisme pour la prise en compte des politiques énergétiques, l'idée d'avoir une réflexion prospective au bon niveau territorial et puis au bon niveau en termes de temps, au bon niveau territorial. Ce qui est ressorti des échanges, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des éléments et des enjeux énergétiques pouvaient difficilement être portés au seul niveau communal. Et donc, ça intercepte aussi la question de la réorganisation administrative au niveau communal et intercommunal. Une deuxième grande idée, c'était l'articulation aménagement et transport. Alors, on s'est vraiment centré sur le milieu rural et il faut bien reconnaître qu'on n'est pas sur un constat d'échec, mais on est sur une difficulté à appliquer les solutions traditionnelles imaginées plutôt pour l'urbain. Du fait de la faible densité, on a clairement des gens qui nous ont dit on a besoin aussi de profiter de la capacité d'innovation, de la proximité du rural pour imaginer des choses, en mettant en avant aussi la question de réfléchir à un mix, une chaîne de transport. Tout le monde se doute bien que Franck Dumet, qui est là quelque part, n'est pas venu de Dijon avec son célèbre vélo vert. Mais par contre, on peut imaginer que ce vélo vert est parti dans un TER, est venu jusqu'ici. Et donc, c'est vraiment un point particulier. Il faut imaginer des solutions adaptées et vraiment du travail à la dentelle en milieu rural sur l'articulation aménagement et transport. Dernière grande idée sur les projets d'aménagement au niveau local. Aujourd'hui, on a 2 idées essentielles. D'abord, une réflexion sur la structuration territoriale, réfléchie à moyen et long terme. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un développement urbain identique sur toutes les communes, même si jamais on a des réflexions communales, c'est souvent la tendance naturelle. Donc, l'idée aussi d'avoir une densification est quelque chose qui a été largement évoqué. On sait que ça se heurte à des freins individuels, à une difficulté. Quand on va dans le milieu rural, on espère s'affranchir de certains éléments de densification, mais c'est un point important qui a été souligné. Et puis, dans cette idée des projets au niveau local, il y a la qualité du bâti, mais il y a aussi et surtout la préservation de l'espace. L'espace en lui-même est une ressource. Il nous faut la préserver. Il nous faut la préserver. Alors, derrière, on a parlé de circuits courts, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais on a parlé aussi de ressources pour les énergies renouvelables, qu'il s'agisse de forêt, qu'il s'agisse aussi du maintien de l'activité agricole et puis de sa transformation. Merci, bravo là aussi pour ce respect du timing. Merci aussi pour le lien vers le monde agricole. Il y a beaucoup d'élus dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup de maires et de maires qui sont en milieu rural. Jean-Luc Delpech, lui, il est maire plutôt en zone urbaine, c'est le maire de Cluny. Et dès son discours d'ouverture lundi, enfin dans la table ronde d'ouverture, il nous rappelait qu'il avait fallu faire venir, pour ceux qui n'étaient pas là, il nous a expliqué comment il avait fait venir ses collègues
collègues de la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat, qui travaillent dans l'Arche de la Défense, pour leur dire, venez voir comment ça se passe sur le terrain. Venez, monsieur Pierre-Franck Chevet, Directeur Général de l'Énergie et du Climat, venez, monsieur Pierre-Marie Abadi, venez sur le terrain, venez à Cluny, regardez comment ça se passe. Alors, comment ça se passe sur le terrain? C'est pas Franck Dumaître et son célèbre vélo vert, je ne crois pas qu'il soit venu avec, hein. Vert, couleur de votre cordelière de badge.